Lorsqu'arrive l'année 1804, Bonaparte a 35 ans. Il règne en monarque aussi absolu que Louis XIV, mais il lui manque la couronne, et il décide qu'il la lui faut. Il veut être roi. Il pense que la position de la France dans le monde fait d'elle un empire, dont Napoléon Bonaparte doit être l'empereur. Ça le mettrait sur un rang équivalent à celui des autres grands monarques d'Europe. Il ne serait plus un parvenu, mais un membre du club. Avec son pouvoir de premier consul, il semble avoir entre les mains l'autorité suprême. Oui, il a tout. Sauf quelque chose d'important, la pérennité, la durée. S'il meurt, tout ce qu'il a fait tombe. Enfin, l'Empire veut donc assurer cette pérennité de son œuvre, mais c'est surtout par là le moyen de dire les transformations qui ont eu lieu en 1789 sont irréversibles. Dans la matinée du 2 décembre 1804, un imposant cortège se dirige vers Notre-Dame. Un sénatus consulte a soumis au vote de la nation, qui l'a massivement approuvé, la proposition suivante. Le gouvernement de la République est confié à un empereur. Napoléon est empereur héréditaire des Français. Aussitôt qu'un homme devient roi, il ne fait plus partie du commun des mortels. J'ai toujours considéré qu'Alexandre le Grand avait fait preuve d'une grande clairvoyance politique en prétendant descendre des dieux. Bonaparte. Malgré le froid, des milliers de spectateurs enthousiastes se sont massés sur le passage du cortège et devant la cathédrale. Les tapisseries et les étendards dont ses piliers et ses murs sont recouverts font plus penser à la scène d'un théâtre profane qu'à un sanctuaire chrétien. Bonaparte tient à ce que son couronnement soit consacré par l'Église. Pour cela, pas de meilleur moyen que la présence du pape. Il a le coup de génie de faire venir à Notre-Dame de Paris le pape, qui lui donne en quelque sorte le sacrement. C'est Dieu qui indique que désormais les transformations de 89 demeureront à jamais établies. À pas compter, Napoléon et Joséphine vont se diriger vers les deux trônes qui les attendent. Les frères de l'empereur l'entourent pour l'aider à porter le manteau impérial rehaussé d'or et de pierres précieuses et qui pèse près de 40 kilos. 10 ans plus tôt à peine, les Français ont guillotiné leur roi. Les voilà qui couronnent un empereur. Prenant sa couronne des mains du pape, il la place sur sa tête. Puis, se tournant vers Joséphine, il la couronne impératrice. Je suis l'instrument du destin. Celui-ci se servira de moi aussi longtemps que j'accomplirai ses desseins. Puis, il me brisera comme du verre. Il fait un froid glacial à Paris ce jour-là. Et les hauts dignitaires rassemblés sous la nef de Notre-Dame ont bien du mal à se réchauffer, tandis que retentit un Te Deum chanté par des centaines de choristes. L'événement qu'on célèbre est d'importance. En ce 2 décembre 1804, Napoléon va être sacré empereur des Français. Porté par la vague révolutionnaire, le petit officier corse a volé de victoire en victoire, jusqu'à devenir l'égal des Césars. À ses côtés, pour partager sa gloire, la femme qu'il a éperdument aimée. Le trône en lui-même n'est qu'un assemblage de quelques pièces de bois recouvertes de velours. Le trône, c'est un homme, et cet homme, c'est moi, Napoléon.
Devant la foule qui se presse, il monte les marches de l'autel et se saisit de la couronne. J'ai trouvé une couronne dans le ruisseau. J'ai essuyé la boue qui la couvrait et l'ai mise sur ma tête. Napoléon, cité par Stendhal.